15 à 16h30 pile, je dois être dans une réunion qui est destinée aux tuteurs industriels des étudiants inscrits en LMQ, en licence méthode et qualité, et je dois ouvrir la séance et les accueillir. Voilà. Donc, nous n'avons pas beaucoup de participants, 22, moins 2 pour moi, toujours je vous dis la même phrase, ça fait 20, mais ça va peut-être venir. Nous avons un TD de méca à faire ensemble. Je partage mon écran et vous allez me dire où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Bien, donc TD méca, je suppose qu'on s'est arrêté à la fin de cette feuille. On va descendre voir. TD méca, c'est pas ici. Bon, tant pis, tant pis. Où est-ce que ça peut être? Pourtant, TD méca groupe B, TD méca groupe B. Bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois, s'il vous plaît? Je pense que sur cet exercice, nous n'avons pas fait le torseur dynamique. Et en attendant, je vous ai donné un autre exercice. Mais je ne trouve pas le schéma. Est-ce que je l'ai envoyé par mail ou le schéma ou bien je l'ai dessiné? Oui, par mail. Parfait. Et donc, vous l'avez tous eu, s'il vous plaît, quelqu'un peut répondre? J'ai dû l'envoyer à quelqu'un, à Louise, c'est à vous que j'ai envoyé? D'accord. Et vous avez eu l'occasion de le transférer à tout le monde, le mail? Et Julie était hors groupe. Est-ce qu'elle l'a reçu? Est-ce que Julie est connectée? Très bien. Parfait. Très bien, très bien. Bien. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose qu'on reprenne l'exercice de TD de Meca où où nous avions voilà, nous avons fait cet exercice et nous nous sommes arrêtés au torseur cinétique, si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est ce TD de Meca? TD de Meca, TD de Meca. Vous n'êtes pas le groupe A.
Vous êtes le groupe B. Et je ne comprends pas où est-ce qu'il est passé l'exercice. Voilà, le torseur cinétique, il est là. Nous avons trouvé sigma et nous avons écrit que le torseur cinématique est composé de la résultante 0 et du moment à côté au point O. Donc P reste inchangé. Voilà. Vous avez tout ça, s'il vous plaît, qui s'affiche chez vous? Quelqu'un peut me répondre rapidement? Voilà. Et est-ce que ça a été noté avec vous? Est-ce qu'on a traité ça ensemble? S'il vous plaît. Une réponse? Oui. Très bien. Donc, on n'avait pas fini cet exercice. Vous allez le reprendre. On va calculer les éléments de réduction du torseur dynamique maintenant. Alors, le torseur dynamique au point O est composé de la résultante dynamique qui est la résultante dynamique R de S par rapport à R0 et du moment dynamique delta au point O de S par rapport à R0. Ce torseur est évidemment calculé au point O. Donc ça, c'est le torseur cinétique, résultante moment, et ça, c'est le torseur dynamique. Bien. Donc nous avons deux vecteurs à calculer, la résultante et le moment. Je vous rappelle que cet exercice s'intéresse au mouvement de cette plaque que vous allez voir tout de suite devant vous, autour de l'axe Z0. Voilà. Autour de l'axe Z0, Y0 est à l'horizontale, Y1, Z1, et l'angle psi qui est là. Tout ça, vous l'avez comme correction. Maintenant, comment peut-on calculer la résultante dynamique? R. Est-ce que quelqu'un a une idée de la formule de R, sachant que P, c'est la résultante cinétique qui est égale à mv de G, la vitesse du point G. Et là, nous nous intéressons au torseur dynamique. Le torseur dynamique au point O, et nous devons calculer deux vecteurs, R et delta au point O. Alors, allez-y, je vous écoute. La résultante dynamique, R du solide S par rapport à R0. Comme vous l'avez bien compris jusque-là, j'arrête pas de le répéter, le torseur est composé de deux vecteurs, la résultante et le moment. La résultante est indépendante du point de calcul et le moment est forcément associé à un point de calcul. La résultante, dites, proposez-moi une formule, la résultante dynamique, on a vu ça en cours la semaine dernière. Le dernier cours de lundi était consacré à l'énergie cinétique. Je vous écoute. Vous avez le droit et le devoir en même temps de regarder votre cours. Hein. Très bien. Donc, c'est la proposition de Aurore me convient bien. C'est le produit de la masse du solide, M, multiplié par l'accélération gamma. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire l'accélération de quel point? L'accélération de quel point du solide? Parce que la formule est bien particulière. L'accélération de quel point? Si vous regardez un peu plus haut, vous allez trouver que la formule qui vous donne le moment cinétique, ou la résultante cinétique, eh bien s'intéresse bien à la vitesse d'un point particulier. C'est le même point pour le torseur dynamique. Est-ce que vous pouvez me dire de quel point il s'agit?
un point grand M du masse peut... Non, c'est un point particulier aurore. Et ce point, c'est le point G, centre de masse du solide, appartenant à S par rapport à R0. Or, nous savons tous que, ça c'est à apprendre par cœur, hein, ces formules, hein, bien entendu, parce que le jour de l'examen, vous n'aurez pas le droit à, votre cours. Hein. Ça c'est clair et net. Il y a des formules à apprendre par cœur. Donc, la résultante cinétique, c'est mv de g, et la résultante dynamique, c'est m gamma de g. M gamma de g, ça c'est à apprendre par cœur. Et par définition, le vecteur accélération gamma de g par rapport à R0 n'est autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse de g appartenant à S par rapport à R0. Cette dérivée se fait par rapport au repère R0. Ayant le vecteur V de G, on a de la chance dans cet exercice. Le vecteur V de G, d'après ce qu'on a fait, rappelez-vous que G, c'est l'intersection des diagonales, et G, dans cet exercice, appartient à l'axe instantané de rotation. G était là, confondu avec, la rotation se fait dans ce sens-là, G est confondu avec O. Ça, c'est Z0. Donc, V de G, appartenant à S par rapport à R0 est égal à 0. En conséquence, la dérivée par rapport au temps de V de G, c'est la dérivée par rapport au temps de 0, et ça fait 0. Donc, la résultante dynamique R est le produit de la masse du solide par 0, et ça fait 0. Voilà. Avez-vous des questions? Je vous écoute. Avez-vous des questions? Bien. Dans ce cas, on va avancer. Je vois que Thibaut essaie d'écrire quelque chose. Oui, alors vous pouvez remettre la fin du dernier TD avant le torseur dynamique pour que je screen la fin. J'adore le verbe screener parce que c'est devenu un terme sociétal en face d'un phénomène sociétal. Alors, si j'arrive à déplacer, ça c'est fort ça. Alors Thibaut, est-ce que c'est ça que vous voulez? Thibaut, est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voulez plus haut encore ou ça va? Bien. Alors pour les autres, le temps que Thibaut copie ce qu'il y a à l'écran, je vous invite à sortir votre cours de la semaine dernière, je ne sais pas quel jour, hein, vendredi ou jeudi, et de regarder le paragraphe torseur dynamique et surtout le paragraphe que je vous ai demandé d'apprendre par cœur, quelle est la relation qui lie le moment dynamique
au moment cinétique, sachant que la formule, vous l'avez, et la démonstration aussi, et je vous ai demandé d'apprendre ça par cœur. Bien, je vous écoute. Quelle formule peut-on utiliser pour calculer le moment dynamique delta en haut, sachant que la semaine dernière, nous avons calculé sigma en haut. Donc, le moment dynamique, delta en haut, de S par rapport à R0, comment peut-on le calculer? Sachant que je connais sigma en haut de S par rapport à R0. Ça, c'est connu. Avez-vous une proposition? Allez, nous sommes en séance de TD. Donc, je vous demande de prendre votre cours et de regarder le paragraphe torseur dynamique, le chapitre torseur dynamique, et dernier sous-paragraphe de ce chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a une interaction possible? Alors, Simon, il y a les feuilles et il y a le fichier PDF que je vous ai envoyé. Et je m'adresse à Simon, mais comme je peux m'adresser à tout le monde, et je vous demande de regarder le chapitre torseur dynamique, dernier paragraphe. Hervé nous propose de dériver l'expression du moment cinétique. On est bien d'accord? Donc, il y a une dérivée plus un autre terme, hein, bien entendu. Hein. Donc, il y a une formule qui n'est pas très compliquée. Hein. Et je demande à tout le monde de regarder si c'est vrai ce que Hervé nous propose. Alors, Aurore nous propose une dérivée du moment cinétique plus un produit vectoriel de deux vecteurs vitesse. Dites-moi si les propositions de Aurore et de Hervé correspondent à un paragraphe que vous avez vu dans le cours. Bougez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Il faut qu'on se comporte comme si on était en TD en présentiel. Bien. Donc, vous trouvez que cette réponse proposée par Aurore et Hervé est conforme à ce qu'il y a dans le cours. Une première confirmation vient de Julie. Alors, allons-y. Je vais essayer d'ouvrir le cours et de vous montrer si ma tablette veut bien répondre. Je vais essayer d'ouvrir le cours et de vous montrer la formule.
du paragraphe qu'on a vu ensemble en cours hein, la semaine dernière. Je suis en train de me battre avec ma tablette pour pouvoir ouvrir le fichier. Alors, hop, hop. Je vais dans cours GMP. Alors, je fais ça, ouvrir avec Edge. Je suis devenu un professionnel de la manipulation des fichiers PDF. Alors, avec Edge et le stylo proposé, nous allons descendre voir le chapitre tenseur dynamique. Relation, je n'ai pas fait exprès. Hein. Donc là, tout de suite, relation sur le tenseur cinétique et tenseur dynamique, juste là. Voilà. Donc, si je prends une couleur visible par tout le monde, donc si je prends le rouge, parce que dans ce groupe, il n'y a pas de problème de couleur, dans l'autre groupe, il y a des étudiants qui ne voient pas les couleurs. Regardez la formule du paragraphe dont je vous demandais de regarder. Donc, le moment dynamique, c'est la dérivée du moment cinétique plus la masse du solide qui multiplie la vitesse du point où on calcule le moment cinétique ou dynamique, le point A, vectoriel, la vitesse du centre de masse G. Or, nous, dans cet exercice qui est très particulier, très facile, là où on calcule le moment cinétique ou dynamique, c'est au point O qui n'est autre que le point G. Donc, deux particularités. A est confondu avec G. Donc, VG vectoriel VG, deux vecteurs identiques, leur produit vectoriel est nul. De plus, même si vous ne vous souvenez pas que deux vecteurs identiques, leur produit vectoriel est nul, j'insiste sur vectoriel et non pas scalaire. C'est un chapeau, ce n'est pas un point. Parce que si c'était des vecteurs, si c'était un produit scalaire, deux vecteurs identiques en produit scalaire, c'est le module du vecteur élevé au carré. Donc je reprends, deux vecteurs identiques en produit vectoriel est nul, 1, ou bien, si vous avez oublié cette propriété, vous pouvez considérer que le point A, qui est le point de calcul, c'est-à-dire O est confondu avec G, appartenant à l'axe instantané de rotation, sa vitesse est nulle. Ça, c'est nul et ça, c'est nul. En conséquence, le moment dynamique est la dérivée uniquement du moment cinétique. Alors, si nous revenons à notre formule, on doit écrire delta en haut de S par rapport à R0 égale D sur dt de sigma en haut de S par rapport à R0 plus M VO vectoriel VG. Voilà. Or, VO et VG sont identiques, le produit est nul, ou bien VO égale VG égale 0. VO voilà. En conséquence, delta, le moment dynamique en haut de S par rapport à R0, n'est autre que la dérivée par rapport au temps de sigma en haut de S par rapport à R0. Égale D sur dt. Maintenant, je ne connais pas par cœur sigma. Je vais chercher la réponse un peu plus haut. La réponse de sigma ne doit pas être loin, elle est là. C'est M sur 3 oméga, AB sur A2 plus B2,
BY1 plus AZ1. Donc, il faut que j'apprenne par cœur M sur 3 oméga AB sur M sur 3 oméga M sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2 qui multiplie, et là j'ai déjà oublié, BY1 plus AZ1. BY1 plus AZ1. Excusez-moi, il y a des gens dehors là. Alors, je reviens, il y a un blessé là. Vous êtes sauvé? Non. Bon, je suis désolé, il y a un collègue à vous qui s'est blessé. Rien de grave. Vous avez entendu? Alors, bien. Donc, je continue. Maintenant, je dérive le vecteur sigma que je viens d'écrire, sauf que la dérivée, c'est une dérivation vectorielle. Ce n'est pas une dérivation scalaire, puisque l'expression que vous dérivez est composée de constantes et de vecteurs. N'oubliez pas que cette dérivée se fait par rapport à R0. Or, vous avez un vecteur qui est exprimé dans 1. Ça, c'est Y1 et Z1. C'est des vecteurs unitaires qui se trouvent dans le repère 1. M est une constante, 3 est une constante, oméga est une constante, AB, A2 plus B2, c'est des constantes. Donc, on doit dériver uniquement Y1 et Z1 puisque B et A sont des constantes. Alors, je continue la démonstration. Je sors les constantes à l'extérieur, ça fait M sur 3, oméga, AB sur racine carrée de A2 plus B2, D sur dt, qui multiplie, il y a un produit ici, D sur dt de BY1 plus AZ1 par rapport à R0. Voilà. Égale M sur 3, oméga, AB sur racine carrée de A2 plus B2, parenthèse, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc ça fait D sur dt de BY1 plus D de AZ1 sur dt.
Et cette dérivée se fait par rapport à R0, toujours. Vous me suivez jusque-là? J'attends une réponse. Quelqu'un peut me dire oui, non, on comprend rien, ça va? Bien. Ensuite, égale toujours à M. Bon, le temps que mon stylet répond. Il est bloqué. Alors, égale M sur 3, oméga, AB sur racine de A2 plus B2, parenthèse, la dérivée du produit BY1, B c'est une constante, ça fait B fois la dérivée de Y1 sur dt par rapport à R0, plus de même A D2Z1 sur dt par rapport à R0. Voilà. Or, D de Y1 sur dt par rapport à R0 égale D sur dt de Y1 par rapport à R1 plus oméga 1, 1, 0, 1, 0 vectoriel Z1 vectoriel, pardon, excusez-moi. Donc, plus oméga 1, 0 vectoriel Y1. Or, Y1 est un vecteur fixe. Vous avez vu cette formule l'année dernière avec M. Michaud, ce qu'on appelle la formule de dérivation vectorielle. Alors, Christ me demande de remonter un petit peu. C'est bon comme ça? Un peu plus, un peu moins? Et j'ai posé une question, est-ce que vous avez vu cette formule de dérivation vectorielle? Oui, parfait. Très bien. Alors, Justine, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, c'est un rappel. Voilà. La formule à appliquer comme elle est. On va l'appliquer également pour Z1, ça va vous faire une autre révision. Y1 est un vecteur fixe dans R1. Il compose R1. Donc, lui, Y1 ne bouge pas par rapport à R1. Donc, son taux de variation dans R1 est nul. Et oméga 1, 0, c'est oméga Z0 vectoriel Y1. Pourquoi oméga Z0? Parce que je vous rappelle l'énoncé de l'exercice, le solide tourne autour de l'axe des Z avec une vitesse angulaire oméga. Donc c'est oméga porté par Z0. Et là, mes petits, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un produit vectoriel qui fait appel à deux acteurs, l'un dans 0 et l'autre dans 1. Impossible de faire le produit vectoriel.
Alors, j'ai une proposition de Hervé qui nous dit Z0 et Z1 confondus. Non, Hervé, Z0 et Z1 ne sont pas confondus. Ce n'est pas dans tous les exercices où Z0 et Z1 sont confondus, ça c'était en première année. Ici, je vous rappelle la disposition des vecteurs. Z0, Y0, l'un à l'horizontale, l'un à la verticale, Z0. Y1 est incliné, donc il est obtenu de Y0 par une rotation de pi sur 2 moins psi. Et donc, c'est X0 et X1 qui sont confondus dans cet exercice particulier. Et je vous ai dit que Z0 s'écrit dans 1 par 0 cos psi sin psi. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Donc, Z0 s'exprime en 0 cos psi sin psi dans 1. Et l'affichage est devant vous. Donc, je prends cette formule de Z0 qui est dans 1 et je l'exprime en bas dans le produit vectoriel. Donc, ça fait, si je redescends à mon exercice, ça me fait plus oméga facteur de 0 cos psi sin psi vectoriel 0, 1, 0. Ça, c'est dans 1 et ça, c'est dans 1. Et si je fais le produit vectoriel maintenant, puisqu'il est faisable, puisque j'ai deux vecteurs exprimés dans 1, si je dois respecter, et je dois le respecter, la disposition des produits matriciels, ce produit n'est pas faisable. Le produit, si, c'est un produit vectoriel, ce n'est pas un produit scalaire. Donc, excusez-moi, ça fait un autre vecteur. Je cache la première ligne, ça fait cos psi fois 0, ça fait 0 moins sin psi. Je cache la deuxième ligne, je commence à gauche, ça fait 0 moins 0, 0. Je cache la troisième ligne, ça fait 0 moins 0, 0. Et la réponse devient moins oméga sinus psi porté par x1. Donc, des voix vont s'élever dans le groupe pour me dire, monsieur, vous dérivez par rapport à 0 et vous trouvez une réponse dans, X, dans 1. Aucun problème. La dérivation se fait par rapport à R0, mais la réponse peut s'exprimer dans 1 ou dans 0. Vous pouvez ramener x1 dans 0 et trouver la réponse dans 0. Mais dans 1, elle est beaucoup plus facile. Je fais la même opération pour d de z1 sur dt. d de z1 sur dt égale, par rapport à R0, est égal à d de z1 sur dt par rapport à R1 plus oméga 1, 0 vectoriel Z1. Donc, c'est égal à 0 plus oméga facteur de 0 cos psi sinus psi vectoriel 0, 0, 1. Et la réponse, c'est oméga. Alors, fois le vecteur, première ligne, cos psi moins 0, ça fait cos psi. Deuxième ligne, ça fait 0. Et troisième ligne, ça fait 0. Et la réponse, c'est oméga cos psi x1 à nouveau. Sauf si je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Avez-vous des questions? Sur ces deux dérivations vectorielles, avez-vous des questions? Bien.
Je prends ces deux dérivations vectorielles et je les injecte à leur place dans le calcul de delta, le moment dynamique. Donc finalement, le moment dynamique, c'est m sur 3 oméga AB delta en haut de S par rapport à R0, c'est m sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2, parenthèse, et je me souviens que c'était B, la dérivée de Y1, donc ça fait moins B oméga sin psi, moins B oméga sin psi X1, plus A oméga, A fois la deuxième dérivée, cos psi X1. En conséquence, j'ai oméga en commun, ça me fait comme réponse m sur 3 oméga 2, puisque le oméga il sort, AB sur racine de A2 plus B2, parenthèse, X1 à l'extérieur parce qu'il est en commun, moins B sinus psi, plus A cosinus psi. Voilà. Or, au début de l'exercice, je vous ai dit que sinus psi et cosinus psi ont une expression en fonction de A et B facile. Donc, si je les retrouve, ça serait bien. J'ai pas gardé peut-être. Si, c'est A, cos psi, c'est A sur racine, et sinus psi, c'est B sur racine. Alors, cos psi, c'est A sur racine, ça fait A fois A sur racine de A2 plus B2. Et là, c'est moins B fois B sur racine de A2 plus B2. Avec un plus entre les deux et un X1 ici. M sur 3, oméga 2, AB sur racine de A2 plus B2. Et finalement, racine au dénominateur fois racine ici, ça fait sauter la racine. Là, le dénominateur commun de cette parenthèse, c'est racine. Et vous avez déjà une racine. Je vais l'écrire, parce qu'après, vous allez... Si j'arrive à écrire, ça serait mieux. M sur 3, oméga 2, AB sur racine de A2 plus B2, facteur de A2 moins B2 sur racine de A2 plus B2, X1. Racine fois racine, ça fait sauter la racine. Donc, ça fait M sur 3 oméga 2. M sur 3 oméga 2. AB, facteur de A2 moins B2 sur A2 plus B2, X1. Voilà, mes amis. Pour finir, delta en haut de S par rapport à R0 et ça c'est au point O, c'est pas delta, pardon, c'est le torseur dynamique. Donc, je prends une gomme et j'efface je reprends mon stylet, j'écris, OK, dynamique de S au point O, c'est le vecteur nul, point virgule, M sur 3 oméga 2, AB, A2 moins B2 sur A2 plus B2, X1. Et voilà. Et si je veux calculer l'énergie cinétique du solide, l'énergie cinétique n'est autre que 1/2 le torseur cinématique
multiplié par le torseur cinétique. Ça, c'est au point O, ça, c'est au point O. Alors, égale 1,5. Le torseur cinématique, c'est oméga de S par rapport à R0, vitesse de O appartenant à S par rapport à R0, qui multiplie le torseur cinétique, c'est-à-dire le résultante cinétique qui est 0, et le moment cinétique, c'était M sur 3 oméga, M sur 3 oméga, M sur 3 oméga, M sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2. M sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2, facteur de BY1 plus AZ1. Voilà. Et le produit de deux torseurs, exprimé au même point, bien entendu, c'est résultante moment, c'est comme ça. Ça fois ça, plus ça fois ça. Alors la vitesse du point O, c'est 0. 0 scalaire 0, c'est 0. Oméga, c'est oméga Z0. Donc ça nous fait 1,5 oméga Z0 scalaire M sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2, facteur de BY1 plus AZ1. Voilà. Donc, à partir de là, je ne peux plus continuer parce que j'ai oméga Z0 qui est dans le repère R0 et ça dans le repère 1. Donc, pour la prochaine fois, puisque je dois arrêter et basculer à l'autre réunion, vous exprimez Z0 dans 1 et vous faites le produit scalaire et vous me donnez l'énergie cinétique. À côté de la préparation de l'exercice que je vous ai envoyé par mail, qui parlait de ce solide en rotation autour de lui-même et autour de cet axe. N'oubliez pas de préparer cet exercice pour la prochaine fois et de me compléter le produit scalaire de Z0 par ce vecteur. C'est un simple produit scalaire. Z0 s'exprime, on l'a déjà utilisé. Hein. Z0, il est là. Hein. On le connaît, Z0 dans 1. Z0 dans 1, c'est 0 cos psi sin psi, Y1, Z1. OK? Donc, il y en a pour 2 minutes de calcul à faire chez vous. Mais je veux que vous le fassiez tout seul. Et après, à simplifier en remplaçant cos psi et sinus psi par leur valeur en fonction de AB et de A2 plus B2. Voilà. La prochaine fois, on se retrouve pour faire ce TD de méca. Je vous rappelle pour que vous ne soyez pas surpris. Donc, notre prochain TD de méca tombe Notre prochain TD de méca tombe le jeudi de cette semaine de 14h30 à 16h. Est-ce que vous avez reçu le message? Il faut finir ce calcul et préparer l'autre exercice. Est-ce que je suis clair? Le jeudi de cette semaine. OK? Allez, bonne fin de journée.